Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. Alors avant de commencer, je souhaiterais dire bonne fête d'indépendance à mon cher pays, à ma patrie, à la Côte d'Ivoire qui a eu la semaine passée 60 ans. Je prie pour que Dieu la garde encore pendant très longtemps, en paix, mais surtout prospère. Aujourd'hui, j'ai une seule question pour vous. Qui êtes-vous face à vos problèmes? Qui êtes-vous dans la gestion de votre vie de tous les jours? Êtes-vous un prédateur pour vos projets? Êtes-vous un prédateur pour vos problèmes? Ou êtes-vous simplement une proie pour vos problèmes, une proie face à vos projets? Pour répondre à cette question, je vous donnerai en 5 minutes les différences fondamentales entre le prédateur et la proie. Allez, top, c'est parti. La première chose qui caractérise le prédateur, c'est que le prédateur vit le lendemain avec assurance. Il aborde le lendemain avec assurance. La proie vit le lendemain avec une peur constante, celle de se retrouver entre les pattes du prédateur. Le prédateur est un grand planificateur. Il prend le temps de planifier son attaque. Il prend le temps de planifier son objectif. La proie vit au jour le jour, navigue à vue. Le prédateur est proactif. Il anticipe toujours le mouvement de sa proie. Il anticipe toujours le mouvement de son objectif. Il anticipe toujours les difficultés de son ambition. La proie est réactive. Elle ne réagit que lorsque l'attaque a lieu. Elle ne réagit que lorsqu'elle est dans les problèmes. Elle ne réagit que lorsqu'elle est en difficulté. Elle ne réagit que lorsque le prédateur se retrouve à ses trousses. Êtes-vous un prédateur ou êtes-vous une proie? Le prédateur attaque. Le prédateur est toujours en mode attaque. La proie, par contre, passe sa vie à se défendre, tentant toujours d'échapper au prédateur. Le prédateur considère les moments d'accalmie, considère les moments silencieux comme de grands moments de planification où on prévoit tous les détails de l'attaque. C'est toujours pour le prédateur le grand silence avant l'orage. La proie, naïvement, croit que les moments de silence, les moments d'accalmie sont faits pour se détendre, pour se prélasser, pour s'ennuyer, pour ne rien faire, pour après être surpris par les difficultés que vont lui poser le prédateur. Êtes-vous un prédateur ou une proie? Le prédateur ne connaît pas ce que l'on appelle l'hésitation. Lorsqu'il détermine son objectif et qu'il se lance sur sa proie, il devient complètement étranger à ce que l'on appelle l'hésitation. La proie est caractérisée par l'hésitation. D'abord, elle hésite en s'enfuir. Ensuite, elle hésite sur la rapidité avec laquelle elle doit s'enfuir. Ensuite, la proie hésite sur le chemin emprunté pour s'enfuir. Et dans cette hésitation, elle finit très souvent par choisir le mauvais chemin et par se faire coincer par le prédateur. Le prédateur reste toujours concentré sur son objectif. Il ne se laisse pas distraire par les bruits de la forêt. Il ne se laisse pas distraire par d'autres proies. Il ne se laisse pas distraire par le caractère sinueux du chemin. Le prédateur reste toujours concentré sur une seule chose, son objectif, sa proie. La proie, par contre, espère tomber en cours de route pendant sa fuite sur un chemin. Espère, vit dans une espérance sans fondement. Êtes-vous un prédateur ou une proie? Le prédateur est endurant. La proie se fatigue. Le prédateur est courageux. La proie fuit parce qu'elle a peur. Et même lorsque le prédateur échoue dans son attaque, il considère toujours l'échec comme une occasion d'apprendre. Il considère toujours l'échec comme une occasion de tirer des leçons, afin d'affiner, afin d'améliorer,
afin de peaufiner la prochaine attaque. Pour que non seulement la prochaine attaque soit un succès, mais qu'elle soit rapide et qu'elle soit aussi foudroyante. Pour la proie, l'échec signifie toujours la fin de sa vie sur terre. Pour la proie, l'échec, c'est toujours la fin du monde. Parce que lorsqu'elle échoue, elle termine entre les pattes du prédateur. Êtes-vous un prédateur ou êtes-vous une proie? Deux dernières choses avant que je vous laisse. Un prédateur peut devenir une proie. Et une proie peut devenir un prédateur. Tout dépend simplement de l'environnement dans lequel la proie ou le prédateur se retrouve. Vous voyez, une forêt où se trouvent des braconniers armés, le lion, prédateur par excellence, devient une proie pour les braconniers. Deuxième chose, dépendamment de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas, dépendamment de ce que vous acquérez comme qualité et force, ou dépendamment de ce que vous accumulez comme faiblesse et insuffisance, vous pouvez devenir soit un prédateur ou soit une proie. Vous souvenez-vous de l'exemple du braconnier? Imaginez-vous le même braconnier dans cette forêt, mais sans armes. Il devient très rapidement une proie pour le même lion. Alors, faites très attention au type de qualité et de force qu'il vous faut bâtir dans votre vie de tous les jours. Mais en même temps, faites très attention aux insuffisances, aux faiblesses que par votre comportement vous accumulez dans la vie de chaque jour. Êtes-vous un prédateur ou une proie? Laissez votre réponse en commentaire en bas. Bonsoir chez vous. Dieu vous bénisse. Ciao.